Alors moi c'est Laurence Wagner, je fais partie de Paris Web depuis 8 ans, je suis UX designer à Luxembourg pour une société qui s'appelle IT Consulting. Super. Et donc moi je m'occupe du pôle design du Paris Web, donc un petit peu le côté graphique, les licornes, les sacs, les t-shirts. Je suis pas toute seule, on est avec d'autres personnes, il y a aussi Nicolas et Judith qui nous ont beaucoup, avec qui on a travaillé tous ensemble pour avoir par exemple des programmes papier, des choses comme ça. Il y a beaucoup de boulot à faire autour de Paris Web et on est plusieurs pour le graphique. Super. Parle-moi un peu de Paris Web, son histoire, pourquoi la conférence en quelques mots. Alors Paris Web, c'est donc cette année la 10e édition et en 10 ans, Paris Web a beaucoup évolué. Au début, il y avait genre 136 personnes qui sont venues. Les places étaient chères, j'ai même pas pu venir enfin quand je dis places c'était cher, il y avait très peu de places et du coup il fallait se battre. J'étais étudiante, je n'ai pas pu assister au premier Paris Web et ça a évolué en une beaucoup plus grosse conférence, ça a duré plus longtemps. Maintenant ça fait toujours 2 jours de conférence et une journée d'atelier. Et cette conférence permet de partager un maximum de savoir, de nouvelles tendances et de choses comme ça. Parmi des conférences assez techniques, orientées vraiment pour les gens qui font le web, autour de design, qualité, accessibilité, code et plein d'autres choses très orientées métiers. En ce moment, ça bouge pas mal. Il y a de plus en plus de gens qui se décrivent comme UX designer. Je pense que c'est un métier qui n'existait pas il y a quelques années et on est tous un petit peu, on l'a déjà évoqué pendant plusieurs conférences là. Tout le monde se dit un peu UX designer. Il y a des gens qui le font vraiment, il y a des gens qui essayent de le faire, il y a des gens qui apprennent encore. Il y a énormément de gens qui commencent à découvrir ce métier, qui se rendent compte qu'ils faisaient ça depuis des années et qui maintenant ont des techniques pour le faire clairement avec un peu plus de règles et de solutions. Mais de l'autre côté, il y a aussi tout un public qui ne connaît pas encore. Par exemple, moi je travaille à Luxembourg, les patrons, les développeurs ne sont pas du tout sensibilisés à l'UX. Ils connaissent le graphisme, ils se disent bon voilà, on va mettre des couleurs, ça va être bien, on va mettre des boutons. Ils connaissent vaguement l'ergonomie en se disant bon alors dans un menu, il ne faut pas qu'il y ait trop d'items, sinon c'est pas bien. Mais ils n'ont pas du tout la sensibilité UX avec les use cases, les tests, aller vraiment vers l'utilisateur et faire en sorte que ce soit pour l'utilisateur et pas pour le patron ou le développeur ou le chef de produit. Donc je pense que notre métier est en train de plus en plus se définir. Les gens le découvrent un peu, surtout les développeurs, et c'est bien de parler de toutes ces compétences. Il y a de plus en plus de conférences autour de l'UX qui ne sont pas forcément justement pour les designers, mais qui sont vraiment orientées grand public et qui permettent à des développeurs, des chefs de projet de connaître de plus en plus ce métier et d'expliquer ce qu'on fait et en quoi on peut les aider. Super. Et puis, qu'est-ce qui te fait triper, toi, dans l'univers du UX de sens? Qu'est-ce qui t'a dit? Alors, moi, ce que j'aime énormément faire depuis quelques années, c'est des game jams et des hackathons. Alors, ça, c'est genre prendre 24 ou 48 heures, le temps d'un week-end pour monter un projet avec des amis, des copains, des étudiants, des inconnus. Et le principe, ça peut être de faire un jeu vidéo, une application, un site web, n'importe quoi. Le principe à ce niveau-là, c'est de se dire, en tant que UX designer, qu'est-ce que je peux apporter ? Alors, rencontrer des utilisateurs, parfois on a l'occasion pendant un hackathon, souvent il y a des sponsors qui viennent, des commerçants, des gens comme ça. On peut les rencontrer, discuter, voir leurs besoins, essayer de trouver des idées un peu novatrices. Et en tant que UX designer, on se retrouve à vraiment pouvoir prendre tout le projet en main et dire voilà, il va falloir faire ça, on va faire des personas, on va pouvoir vraiment tout orienter de manière à avoir vraiment le projet optimal et bien le faire, alors que sinon d'habitude on se retrouve avec 3 développeurs, un graphiste qui vont se dire ça va être Armageddon, on va jamais survivre. Et en tant que UX designer, vu qu'on se retrouve un petit peu à faire le chef de produit, parce qu'au final on soutient le produit, on soutient le projet, on va pouvoir conseiller et améliorer énormément le produit en tant que UX designer, enfin le projet en tout cas, et faire en sorte que tout se déroule bien et on se retrouve à la fin avec une présentation de notre projet qui est presque optimale, on arrive à tout bien gérer. J'ai fait 2 petites conférences l'été dernier, 2 fois la même, pour présenter justement le guide de survie de l'UX designer pendant un hackathon. Et au final, ce truc-là, c'était destiné aux designers, aux UX designers, mais aussi au final, ça a ouvert les yeux à pas mal de gens qui se sont dit, mais en fait,
Je pensais jamais que je pourrais faire un hackathon. Je voyais pas du tout ce que je pourrais apporter à ce genre d'événement, qu'est-ce que je pourrais faire en équipe. Mais au final, on a besoin de gens qui vont faire le chef de projet, le design, concevoir le produit, aller faire des tests, trouver des gens pour faire les tests. Dans le dernier hackathon que j'ai fait, on a appelé un pizzaiolo pour vérifier si la chaîne de commande de pizza était correcte par rapport à son vrai métier, alors qu'on était parti dans des délires. Et le mec nous a dit non, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. On a réussi à simplifier le produit, mais vraiment à l'extrême, pour dire voilà, avec un doigt, en appuyant une fois, on peut commander une pizza. Le truc vraiment super simple. Et au final, ce truc-là, on s'est dit au début c'est pour les feignasses. Après on s'est dit mais non, ça marche aussi pour au niveau de l'accessibilité. Les gens, les sourds-muets, ils peuvent pas commander de pizza par téléphone. Comment ils ont leur pizza? Donc vraiment essayer de simplifier les choses un maximum. Et après on se dit bah voilà, en tant que UX designer, pendant un hackathon, je peux faire un produit qui peut peut-être changer des vies. Bon là c'est commander des pizzas, mais ça peut être autre chose. Il y a des hackathons santé, des hackathons politiques, il y a énormément de choses. Et moi, ça me fait vraiment triper de passer du temps là-dessus. Ça fatigue énormément, faut pas se leurrer, hein, il faut essayer de dormir un minimum. Mais moi, ça me fait vraiment triper. C'est quelque chose que j'essaye toujours d'inciter tous les designers à venir dans des hackathons, parce qu'il y a toujours plein de développeurs, ils disent voilà, hackathon, développeur, c'est bien. Mais au final, les designers ont énormément de choses à apporter, surtout les UX designers qui peuvent apporter vraiment leurs compétences au niveau pour faire des produits, des vrais projets pour les utilisateurs et pas juste pour les développeurs.